Camille Combal. Oui. Bravo. Bonjour à tous les deux, merci Michel. Oui. Comme vous le disiez, oui, Patrick, François, dans votre film 12 ans d'âge, vous jouez deux très bons amis. Vous vivez ce qu'on appelle une amitié virile. Parce qu'il faut bien faire la différence entre l'amitié entre hommes et l'amitié entre femmes. Il y a des choses que nous les mecs, on ne fait pas entre amis. Par exemple, jamais un pote à toi dira à un de ses potes: enfin, mais respecte-toi, ne file pas ton numéro à cette gonzesse, tu vois bien qu'elle veut simplement coucher avec toi, enfin. Vous voyez, c'est pas possible, ça n'existe pas, il n'y a que les meufs qui se disent ça. Pareil, un pote ne te dira jamais: non, viens, écoute, on reste pas dans ce bar, les filles sont toutes bourrées, elles font n'importe quoi. Vous voyez, c'est des trucs strictement féminins, quoi. Oui. Pareil, c'est très rare aussi qu'un mec dise à ses potes: et toi, ton urologue, est-ce qu'il est sympa? Non, parce que moi, faut vraiment que j'en change. Là. En fait, ça me gêne de me faire tripoter par une femme. Je préfère que ce soit un homme qui m'ausculte. Puis au-delà de l'amitié, le point de départ de votre film, c'est vrai que c'est le départ en pré-retraite. Il y a la scène du pot de départ, il la rentre dans le film. Le pot de départ, c'est un classique quand on part à la retraite, avec le cadeau de départ, il faut le dire. En général, c'est toujours un cadeau un peu nul, quel que soit le métier que tu fasses. Enfin, à part vous autres comédiens, puisque comme cadeau de départ en retraite, en général, on vous offre un César d'honneur. Ça, c'est plutôt sympa comme cadeau. Sinon, dans des boulots plus classiques, c'est toujours un cadeau nul. Genre un chèque cadeau pour aller faire du parapente dans le Loir-et-Cher, par exemple. Alors que t'as jamais eu envie de faire du parapente et que t'aimes pas spécialement le Loir-et-Cher. À mon père, pour son départ à la retraite, ses collègues lui ont offert un presse-papier. Est-ce que c'est pas le cadeau le plus nul qui existe? Un presse-papier? Franchement, qui a besoin d'un presse-papier en 2013? Personne. Personne n'a des papiers qui volent partout dans son bureau à la moindre occasion. À moins d'avoir son bureau à l'arrière d'une remorque qui roule à 140 sur l'autoroute, personne n'a besoin d'un presse-papier, franchement. Moi, ce que j'aimais bien, quand j'allais voir mon père à son bureau, c'est qu'il avait toujours une photo de nous. Vous savez, ils font toujours ça dans les bureaux. Ils ont une photo de nous sur le bureau avec toute la famille. Il y avait ma mère, il y avait mon frère. Et je me suis toujours demandé pourquoi les gens avaient une photo de leurs femmes et de leurs enfants sur leur bureau, justement. À mon avis, c'est pour pas oublier à la fin du boulot qu'ils ont une famille, les gars. Bon, regarde. C'est 17h, je filoute, moi je vais boire des bières avec la nouvelle petite stagiaire, puis après je vais en boîte jusqu'à... Attends, mince. Attends, c'est quoi ce cadre sur mon bureau? Ah merde, mais j'ai une femme. Et j'ai deux gosses en plus. Oh merde. Bon, sans moi les gars, je rentre, bonne soirée. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à 12 ans d'âge aussi, et sans trop en dévoiler non plus, il est également question de braquage dans le film, avec une scène où vous faites un petit peu le choix des bas à mettre pour pas vous faire reconnaître, bien sûr, comme un bon braqueur. Et en voyant ça, je me suis demandé: qui est le mec qui a eu en premier l'idée de se mettre un bas sur la tronche pour faire un braquage? Comment il a justifié ça auprès de ses potes braqueurs? Bon les mecs, hier soir, par hasard, que je me suis enfilé le bas de ma femme sur la tête. Rien de fétichiste, dans un délire spécial. Et ben figurez-vous que ça déforme le visage, les gars. C'est quand même spécial. En tout cas, François, Patrick, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et si à la fin de votre carrière, vous ne recevez pas un César d'honneur, comptez sur moi, je vous offrirai un presse-papier d'honneur. Et je ferai... Ouais, ça me fera plaisir. Camille Combal. À revoir sur Europe 1.fr.